Bonjour les amis, c'est Chris pour une nouvelle vidéo cette semaine. Donc une semaine marquée sous le nom du sevrage, de l'éclosion et je dirais ces petites choses que l'on a à gérer au cours de l'élevage. Donc une semaine classique on va dire. Donc on va commencer par les sevrages qui concernent essentiellement les Isabelles et Satinés, les fonds jaunes que vous voyez ici. Donc là on voit une petite brochette de 4. Donc ils ont été mis dans cette cage depuis hier. Et il en manque un qui est en bas ici. Voilà. Donc des jolis oiseaux, et j'en ai déjà repéré un qui commence à s'exercer au champ. Donc c'est vraiment très tôt. Ils ont à peine un mois, donc c'est assez... enfin pas à peine, ils ont un mois passé. Mais il fallait les séparer de toute façon. Mais il y en a déjà un qui chante, enfin qui chante, qui essaye de chanter. Donc aujourd'hui on a mis bien entendu le bain, parce qu'il fait une bonne température dans la pièce. Voilà, 25. Donc on va commencer le tour des autres cages, donc après ces petits sevrés. Donc voilà, j'ai fait tomber un balai, c'est pas grave. Voilà, je vais voir un petit peu les belles beaux petits spécimens là, un petit blanc là au fond, joli. Voilà. Donc ici dans cette cage, donc le couple de rouge, donc toujours moi je mets un petit peu la pomme de terre à disposition pendant la première semaine pour bien assurer le démarrage du nourrissage et bien donner du boost aux jeunes. La femelle est Tony, il y a toujours 2 jeunes avec elle. Voilà, ils ont un peu plus d'une semaine je pense maintenant. La cage suivante, donc le mâle ici, la femelle est là-bas. Voilà, et on a 4 jeunes au rouge qui sont là. Une bonne dizaine de jours je pense maintenant. Ça pousse bien, ils sont bien nourris, ils sont bien élevés. Ça va bien, les yeux sont ouverts. Voilà, donc on remarque par rapport au premier tour qu'ils sont quand même plus roses, plus rouges, du fait que cette fois-ci j'ai le colorant qui a été donné avant la ponte et dès la naissance. Donc c'est normal que ça influe. On va continuer ici. Voilà. Ici, on a eu aussi des naissances. Il y a 3 bébés qui sont arrivés. Voilà, le 4e n'a pas éclos. La femelle est ici. Le mâle est là. Voilà, ils sont nés depuis, je dirais, je crois, mercredi ou... Oui, je pense que c'est mardi soir ou mercredi qui sont arrivés. Je pense mardi soir parce que la femelle se tenait bizarrement, enfin pas bizarrement, elle se tenait sur le nid comme si elle voulait, je dirais, évacuer les coquilles ou nourrir déjà les jeunes qui étaient en dessous elle, mais elle ne m'avait pas laissé voir. Et que le lendemain que j'ai vu qu'il y en avait 3. Voilà. Ici, on a la femelle au nid, cet autre couple-là, le mâle est là, tranquille. Voilà. Donc, elle a 4 œufs. J'ai fait le mirage hier. Il y en a 3 sur 4 de fécondés. Et on va maintenant passer au fond jaune. Voilà. Donc, ici, le petit est sorti du nid cette semaine. On voit ici, là. Tout mignonnet. Voilà. Donc, j'ai remis Sharpie, bien entendu. Et un autre nid. Le nid propre est censé être celui-là, l'autre est resté là-bas, je vais sûrement l'enlever. Pour le moment, la femelle chipote un peu avec la Sharpie, mais il ne se passe pas trop grand-chose, donc on va laisser tranquillement attendre et voir ce qui va se passer derrière. Donc vous voyez qu'elle a mis de la Sharpie un peu partout ici, un peu dans l'autre, un peu dans les mangeoires, je vois là-bas au fond. Donc à voir ce qu'elle va décider. Voilà. Donc le petit jeune, il est là. Bien clair, bien joli. On passe à côté. La femelle au premier plan, le mâle au deuxième. Voilà. Et on a un petit qui est sur le bord du nid ici. Un autre qui est un peu plus clair en bas ici. Voilà. Ils sont sortis aussi il y a quelques jours du nid. Voilà. Donc j'en profite pour vous voir que cette femelle, elle n'a pas de doigt à la deuxième patte, ce qui l'empêche pas de reproduire. Voilà. Voilà.
Donc elle aussi, elle bidouille aussi un peu la charpie, même chose, j'ai mis charpie là-bas au fond, j'ai mis le nid à disposition, j'ai enlevé le premier. Donc je fais toujours ça pour éviter qu'ils déplument les jeunes le temps qu'ils restent un petit peu avec eux avant de les passer en cage seul et de les sevrer. Voilà, mis aussi un peu de la charpie dans la mangeoire ici. Voilà. Donc on passe ici aux petits jeunes sevrés. J'essaye de faire une vue. Voilà, sur la brochette. Donc vous voyez qu'il commence à changer de couleur. On est en train de passer du saumon jaune, blanc, saumon à du orange, hein, du fait que on a la coloration qui est à l'œuvre. Il y en a d'autres ici. Voilà, 4 et 4, 8. Et il y en a un qui est en bas. Donc c'est en train de se colorer gentiment, tranquillement. Voilà, il y a le temps. Hein. Ça commence sûrement à muer parce qu'ils sont un petit peu fatigués. Bon, il y a sûrement la chaleur aussi qui fait un peu. Mais là, on va attaquer, je dirais, 2 mois. La première mue juvénile commence entre 8 et 10 semaines après la naissance. Donc, on ne va pas tarder à rentrer dans la période. Une période délicate, bien entendu. Donc, j'avais donné du brocoli ce matin dans les petits ramequins verts. Vous voyez qu'il ne reste plus rien du tout. Ici, on a nos anciens qui tiennent toujours la forme. Où il est l'autre? Il est là-bas. Voilà. Ici, donc, on va avoir les 2 derniers couples. Donc, la femelle au nid. Voilà. Donc, elle couvre 5 œufs. J'ai pas encore eu l'occasion de mirer. Donc, ça fait une semaine qu'elle couvre. Ça va être le bon moment. Et l'autre aussi. Ici, j'ai pas eu le temps de mirer. Même nombre d'œufs, 5 de pendus aussi. Une couvaison depuis une semaine. Donc, on peut attendre des éclosions fin de semaine prochaine. Voilà. Alors, j'ai pas fait le détail. On va y revenir rapidement. Donc, ici, c'est le 2e tour. Voilà. Ici, on est aussi dans le 2e tour. Là, également. Voilà. Ici, ce couple-là, c'est le 3e tour. Voilà. Ici, c'est la fin du 1er tour. Voilà. Ici aussi, c'est le 3e tour. Le 1er tour qui se termine, pardon. Voilà. Donc ça, tout ça, c'est les sevrés rouges du 1er tour. Là, pour finir, deuxième tour en cours. Et ici, pareil. Voilà. Donc on verra ce que ça va donner, le suivi de ce 2e tour. Bon, essentiellement, tous les oiseaux sont dans le 2e tour, sauf cette femelle-là qui est dans son 3e. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. On va finir sur la petite vue avec les petits jeunes sevrés de cette semaine là. Donc celui qui chante, qui essaye de chanter, c'est celui qui est au fond là-bas, là, avec la tête bien jaune là. Je pense que c'est un petit mâle agate. Donc je vois que les stries sont en train de s'éclaircir. Je le trouvais beaucoup plus foncé au départ par rapport à cela, vous voyez. Donc je pense que ça va être quand même un petit satiné jaune qui va arriver. L'autre c'est un satiné blanc, il a les yeux rouges je crois. Et l'autre, il est là tranquille. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. En vous souhaitant un bon dimanche. Une bonne semaine à tous. Voilà, en attendant des nouvelles naissances chez moi, que j'essaierai de vous tenir informé. Voilà, les petits jeunes ici. Voilà, il y en a 3. Donc je laisse encore le factice avec eux, de façon à ce qu'ils se tiennent correctement, mais je ne vais pas tarder à l'enlever. Généralement au bout d'une semaine, je les enlève. Voilà, le curieux là-bas qui regarde pourquoi je parle et qu'est-ce qui se passe. Voilà. Donc voilà. Bonne fin de journée à tous. Je passe un grand coucou à tous les abonnés, les nouveaux, les plus anciens, ceux qui passent des commentaires, toujours sympathiques. Merci à vous, c'est encourageant. On aime bien avoir des informations sur ce que l'on fait et comment on le fait. N'hésitez pas à poser vos questions, à commenter et surtout à vous abonner pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà. Ciao, c'était Christophe.